Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 29 février 2000, Jean Charest réclame l'aide des autres premiers ministres provinciaux. Déjà, le premier ministre indien de la Colombie-Britannique, Ujjal Dosanjh, a accepté de prêter les quelques J qu'il a de trop dans son nom afin que M. Charest puisse faire des jokes de Joe ou du jogging avec Jerry et Joanne. Et à notre chronique stomaquée avec une célébrité, je reçois Stéphane Rousseau. Radio-Canada, Stéphane, pas de E, bureau. Nous avons Stéphane avec un E, Rousseau. C'est la même chose, sauf que l'un des deux fait rire des centaines de milliers de personnes. Je ne vous dis pas lequel. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez peut-être. Nous sommes en plein BBM. Et là, toutes les émissions de télévision, évidemment, se battent pour vous offrir du glamour, de l'inusité, du sensationnel. Encore hier, Seigneur Dieu, dans 4,5, qu'est-ce que je vois? Une scène de sexe torride où le docteur Constantin a dû extraire Julius de la truculente Pamela. Wesh! Ce n'est pas ici que vous verriez ce genre de choses-là. Cela ne nous empêche pas d'être aussi vénal que les autres, cependant, et de rechercher, nous aussi, attirer les téléspectateurs. C'est pourquoi ce soir-là, je lance un appel public à Mme Jane Stewart, ministre fédérale des Ressources humaines, pour qu'elle vienne, dans cette chaise, m'accorder une entrevue. Madame Stewart, OK? Bon, on peut-tu dire dessus, je pense? Je pense qu'on peut le dire. Jane, regarde-moi. Jane, écoute-moi bien. Jane, je te veux comme aucun homme ne t'a jamais voulu, incluant ton mari Rod Stewart. Je te ferai femme, Jane, et je te comblerai de cadeaux. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je te donnerai aussi un joli assortiment de produits de beauté Jean Natté. Wow! Je sais, tu es farouche, Jane. C'est pourquoi, en plus d'une épilation gratuite, je te promets d'avoir pour toi des questions tellement simples et inoffensives. Tu sais, Jane, j'ai interviewé des politiciens beaucoup plus véreux que toi, et toujours j'ai su les faire paraître sous le meilleur jour. La preuve. Bon, alors, Stéphane Dion, vous êtes myope et saigne, hein, mais où c'est que vous achetez vos lunettes? Elles sont donc bien belles. Caprice, elles sont belles, les lunettes. Wow! Bon, Jörg Haider, on a souvent parlé de vos politiques d'extrême droite, mais ce qu'on oublie, c'est que vous êtes aussi un excellent danseur de lambada. Général Pinochet! Général Pinochet! Général Pinochet! Général... Pas tough, hein? Encore cette année-là, Jane, j'ai reçu des cartes de Noël de Pol Pot et Ceausescu. Ah oui, dis oui, Jane, oui, dis oui. Parce que là, je m'excuse, Jane, mais là, tu m'obliges à sortir mon arme secrète. La chose à laquelle aucune femme ne peut résister. Je parle évidemment du suave Juan Corazon del Fuego. Le Don Juan latin. Juan que voici te recevra dans son hacienda de l'amour avec miroir au plafond. Juan, bonsoir. C'est de la cire, ça, Juan. Il se la verse sur le... Wow! Allez, montre-nous ce que tu sais faire, Juan. De la crème de menthe dans un escarpin? Ah, qui est sensuel, Jane, as-tu vu ça? Ouh! Juan pourra même t'interpréter son grand succès Chica Chick, qui lui a valu en 1982 le surnom de l'érablière du Yucatan. Oui, il les fait toutes couler. Yo lo tengo tres testículos, chiqui chic, chiqui chic. Yo lo tengo tres testículos y son mis amigos para mí. Yo lo tengo tres testículos y maracas, chiqui chic, wow, chiqui chic, wow, wow, chiqui chic, wow, chiqui chic. Saludada. Oh, wow! Merci beaucoup, Juan. Ouf! Aïe, aïe, aïe! Tu vois où il fait calor ici dedans, mon Dieu! Les petites mères en studio, ça s'évente le chihuahua là-bas! OK, Jane. Jane, niaise pas là. Jane, viens-t'en vite, Juan et moi, on t'attend. Regarde, il y a plein de places aussi, j'ai oublié de te dire ça, où tu peux perdre de l'argent des Canadiens. Hein? D'abord, ici,
Ensuite, ici. Et aussi ici. Ça, c'est tentant 20 yens, hein, ma Jane? À compter de maintenant des standardistes attendent ton appel jour et nuit au 271-3535. Et là, fais vite, ma Jane, parce que les BBM achèvent et t'es à veille de te faire domper. Maudite bonne raison. Fait que, appelle le plus tôt possible. Hey, c'est-tu moi où il fait calor ici dedans, mon Dieu? Les petites mères en studio, ça s'évente le chihuahua là-bas, hein? OK, Jane. Jane, yes. Thomas, avec une célébrité. Et notre célébrité aujourd'hui, Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, bienvenue. Marc, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Comment vas-tu? Très, très bien. Comment se déroule la série de spectacles, Stéphane? Vraiment, là, c'est au-delà de mes espérances. Oh, c'est merveilleux. Et toi, ça va bien? Oui, ça va famille, très les bien. enfants? Ah, oui, les enfants vont bien. Tout le monde est en forme. J'ai 2 adolescents maintenant. Ben oui. Ah oui, c'est des grands enfants. Je vais y aller avec la nouvelle? Oui, bien sûr. Alors, c'est une nouvelle qui est apparue sur Internet que je vais te lire. À en croire un document de la NASA, une expérience confidentielle de rapports sexuels aurait été menée lors de l'un des 4 vols de navettes réalisés en 1996 avec des présences féminines à bord. Il s'agissait de déterminer les meilleures positions pour des ébats en microgravité. Alors, sur les 10 modes testés, 6 auraient fait appel à une ceinture et un tunnel gonflable destiné à maintenir les partenaires serrés l'un contre l'autre. Stéphane, toi, tu es en tournée encore à Sherbrooke, Ottawa, Drummondville et Québec. Ça, c'est jusqu'à la fin mars. Et tu es de retour à Montréal, au Saint-Denis, en avril, du 19 au 23 avril, c'est ça? Exactement. Hey, merci beaucoup de ta visite, C'est Stéphane. super, Bonne semaine et bonne tournée. Merci beaucoup. Merci. De retour à notre programmation régulière. Reste Thomas, qui avec une célébrité. Budget ici ce soir. OK, on va se comprendre. OK, combien ça prend de ministre des Finances pour visser une ampoule? C'est pas, ça en prend 2. Ça en prend 2, un pour visser l'ampoule, puis un autre pour dire que l'autre ministre des Finances avant lui a payé l'ampoule trop cher. Wow! Certain, ah, vous l'avez compris, celle-là. Il l'aime, celle-là. Ils l'ont aimé, celle-là. OK, une fois, c'était un fiscaliste qui dit à un autre fiscaliste, « Hey, coudonc, ça me fait mal quand je fais ça de même. » Ben l'autre, il dit, « Ben, fais plus ça. » Non, c'est pas pire, hein? C'est ouvert, je savais pas que ça soit fermé, ce micro-là. OK, mon killer à cette heure. Avez-vous remarqué dans les journaux, le lendemain d'un budget, là, il nous présente toujours son impact sur la petite famille type, pardon, le papa, la maman, là, les 2 enfants, tu sais, la petite famille. Pourtant, c'est pas juste les familles traditionnelles qui en subissent les conséquences. Patrick Masburian est allé voir les grands oubliés. Là, moi, je vous dis, je suis ici jusqu'à samedi prochain. Prochain 7 à 3 heures. Oubliez pas de tiper Barmaid en arrière, il travaille bien fort. OK, on se revoit tout de suite après.